Bonjour à vous tous qui nous rejoignez sur Immedia, hym.media. Laurent Fent avec vous pour vous parler d'un film documentaire. Il s'agit de Jason Bourne. Et oui, la trilogie a fait l'objet d'un documentaire, sachez-le. Alors, c'est assez extraordinaire, parce que qui est au courant que la trilogie de Jason Bourne, qui a été à la base écrite par l'auteur Robert Ludlum, est basée sur des faits réels. Pas grand monde. Et on mentionne souvent que parce que c'est arrivé au cinéma, ça ne peut pas exister dans la vraie vie. Eh bien, croyez-le ou non, et c'est là où je vous invite à regarder ce documentaire, mais la trilogie est basée sur des faits réels. Et il y a juste des noms qui ont été changés, mais grosso modo, la trilogie, la trame de l'histoire a réellement existé. Il y a eu un scandale qui a eu lieu aux États-Unis, qui a fait l'objet d'une enquête au Congrès. Alors je vous explique un petit peu le truc parce que c'est assez énorme. Alors donc Robert Ludlum, celui qui a écrit cette fameuse trilogie, on l'a soupçonné pendant très longtemps, et encore aujourd'hui, d'avoir fait partie de la CIA. Déjà d'une part parce que toutes les informations qu'il donnait dans ses ouvrages sont extrêmement précis et que pour avoir ce genre de détails, soit il faut être un très bon enquêteur, journaliste, ou alors avoir des amis, ou alors en faire partie. Eh bien, même si on n'a aucune preuve que Robert Ludlum a fait partie de la CIA, en tout cas, lorsqu'il était à l'université, 3 de ses co-locataires ont été recrutés par la CIA. Notamment un de ces 3 colocataires a été directeur général, inspecteur de la CIA. Donc voilà, déjà un peu pour vous dresser un peu le tableau. Ce n'est pas tout. Sachez aussi que le réalisateur, qui est Doug Liman, Doug Liman a réalisé la première de la série en 2002. Ce réalisateur, il est le fils de celui qui a été diligenté par le Congrès américain pour enquêter sur l'histoire réelle cachée sous Jason Bourne, qui a eu lieu donc dans les années 80 me semble-t-il, 86 exactement. Alors, ce film documentaire est une petite bombe parce qu'il met à jour finalement l'envers du décor, comme quoi finalement la fiction rejoint la réalité et peut-être même la dépasse. Ça, je vous laisse le soin d'en tirer vos propres conclusions, mais en tout cas, ce qui est donné comme information, c'est vraiment très important. Alors, premièrement, sachez que la cellule secrète Treadstone, dont a fait partie Jason Bourne pour faire de lui un soldat qui tue sans état d'âme, a réellement existé. Alors, dans les années 50, 1954, il y a un programme qui a été mis au point par la CIA. Ce programme, c'est le projet MK-Ultra. Alors vous en avez peut-être entendu parler. En fait, les Américains ont eu, pendant la guerre froide, l'occasion d'avoir des prisonniers en Union soviétique, et en les récupérant, ces prisonniers avaient des propos totalement déplacés. Et on se demandait s'ils n'avaient pas été lavés au niveau de leur cerveau. Et dans ce sens, ils se sont penchés sur finalement qu'est-ce qui fait qu'on pourrait avoir des espions, des tueurs, notamment des tueurs politiques. Si jamais ils étaient pris, eh bien, alors déjà d'une part d'obtenir des soldats qui n'ont pas d'état d'âme, et le meilleur, le nec plus ultra, ça serait d'avoir des soldats ou des tueurs qui ne savent même pas qu'ils ont tué. Ça serait le top. Donc, voyant que l'Union soviétique se penchait là-dessus, les Américains se sont penchés là-dessus, ont développé le projet MK-Ultra, qui visait, alors aussi bien grâce à des psychotropes, notamment le LSD, de la torture, des électrochocs, et puis par la suite d'autres choses dont je vais y revenir, et bien de pouvoir créer à travers ces différents éléments des dissociations chez certains individus de façon à pouvoir avoir une partie, entre guillemets, ah oui j'ai oublié l'hypnose, bien évidemment, avoir une partie de l'individu qui puisse obéir aux ordres et voire d'oublier qu'il a obéi aux ordres.
de l'hypnose. Alors, vous avez peut-être entendu parler de la part de certains hypnothérapeutes qu'il est impossible, sous hypnose, de dire à quelqu'un certaines choses. Si son inconscient n'est pas d'accord, il ne le fera pas. Eh bien, en tout cas, ça marche peut-être d'une manière générale, mais certains individus sont susceptibles à commettre des actes répréhensibles sans qu'ils n'en aient souvenir. Et cela donc est dû, je le rappelle, à une association qui est de drogues psychotropes, dont LSD, électrochoc et hypnose. L'association des trois fait que la personne, elle est compartimentée au niveau de sa personnalité et qu'en ayant des mots-clés, on peut être à même de la faire faire certaines choses. Et ça, c'est montré dans le documentaire, donc assez extraordinaire. Et ce qui s'est passé aussi, c'est que la CIA, à travers le projet MKUltra, a eu l'occasion de tester sur des militaires, mais ces derniers savaient qu'ils étaient testés, donc les résultats étaient biaisés. Ils ont donc essayé par la suite sur des militaires sans que ces derniers le sachent. Ils ont essayé aussi sur des civils. Et le nec plus ultra pour eux, ils ont essayé ça sur des personnes qui étaient dans des hôpitaux psychiatriques sans que ces dernières le sachent, ou pas vraiment. En tout cas, vous allez voir un témoignage dans le documentaire qui tend à prouver que ça a eu lieu et que cette personne qui a subi ces différents tests, si on peut dire, torture plutôt, eh bien, depuis bon nombre d'années, essaye de faire valoir ses droits, comme quoi elle a été, à l'insu de sa personne, eh bien, sujet à des traumas, à de la torture, etc. Donc voilà, à tel point que le projet MKUltra s'est arrêté en 1975, entre 54 et 75. Autant vous dire qu'il y a eu des choses de faites. Et ils ont énormément appris sur la psyché humaine et comment la manipuler. Ce n'est pas tout. Sachez qu'aujourd'hui, il existe une autre manière de manipuler. On s'est aperçu que un sujet était par impulsion magnétique susceptible d'enregistrer certaines choses au sein de son cerveau, d'une manière inconsciente. Et apparemment, ça marche très très bien. Et ce genre de technique a été utilisé après les attentats du 11 septembre. Donc voilà, dans les années 2000. Donc voilà, ça c'est opérationnel. On ne sait pas ce qu'il en est, parce que ce qu'on a appris avec le projet Treadstone, donc de Jason Bourne, qui a pris fin donc au Congrès américain en 1986, une enquête, etc. C'est que la cellule qui s'est occupée de mettre ça sur pied l'a fait à l'insu de la hiérarchie. C'était une cellule secrète, ce qu'on appelle un black programme. Donc, si ça existait, pourquoi est-ce que ça n'existerait pas encore? Voilà, c'est en tout cas un film documentaire qui est basé sur des faits réels. C'est assez extraordinaire et ça nous montre surtout l'envers du décor. On aborde souvent le côté conspirationniste, mais on ne vit pas dans un monde de bisounours. Des choses se sont passées, existent encore et vont bien au-delà de l'imagination. Donc voilà, c'est une base de travail pour ceux et celles d'entre vous qui ne connaissent pas ces sujets-là. Un superbe documentaire que je vous invite à regarder, Kim Media vous invite à regarder. Donc voilà, bon visionnage et à bientôt.